Bonjour mes amis, je suis Emel, votre amie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Ben écoutez, chez moi ça va. Et aujourd'hui, je vais reprendre le livre Les langages de l'amour. La dernière fois, on a fait, j'ai parlé de fait de se sentir aimé. Donc, Les langages de l'amour, c'est un livre de Gary Chapman qui est très, 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 très intéressant pour les couples. Il parle des différents langages, mais là, il a fait une introduction. Et la dernière fois où j'ai fait, c'est vrai qu'il y a longtemps, parce qu'il faut quand même que je lise pour vous transmettre un peu ce qu'il a dit. Et la dernière fois, on avait parlé du fait de se sentir aimé. Et aujourd'hui, on parle du coup de foudre. Alors, dans ce livre, selon Gary Chapman, le coup de foudre, évidemment, on le sait. On est dans l'euphorie totale, on est fou de l'autre, on devient même pratiquement obsédé par l'autre. Et pour lui, ce n'est pas ça la base du mariage. Parce que ce sentiment-là, au bout de 2 ans, il y en a d'autres où ça dure un peu plus, aura tendance à disparaître. Ça ne veut pas dire que l'amour n'a pas disparu, parce qu'il fait la différence entre l'amour et le coup de foudre. Le coup de foudre, vous ne voyez rien, vous ne voyez pas les défauts de l'autre, vous ne voyez rien. Et lorsque vos parents vont vous dire, mais attention, celui il est comme ça, celle elle est comme ça, vous n'allez même pas écouter, parce que vous allez vous dire, ah non, 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 j'ai trouvé l'homme de ma vie, j'ai trouvé la femme de ma vie. Mais c'est là en fait l'erreur, parce qu'au bout des 2 années, 3 années, voire 3, vous allez vous rendre compte des défauts de l'autre, vous allez vous rendre compte des manquements de l'autre. Vous allez peut-être justement vivre ensemble parce que vous êtes mariés. Il parle des exemples bêtes. Vous allez vous disputer pour du papier hygiénique, vous allez vous disputer parce que monsieur n'a pas rangé ses chaussures, vous allez vous disputer parce que madame a laissé les cheveux dans le lavabo. C'est des petites choses comme ça que vous allez avoir lors de votre mariage, ce que vous ne voyez pas au départ. Par exemple, vous êtes avec un homme ou une femme qui ronfle, tellement que vous êtes amoureux, vous allez penser que c'est, vous allez vous dire, ah mais c'est une berceuse, ah mais ça va, j'aime tes ronflements, ah j'aime même quand tu as une mauvaise haleine. Mais lorsque ce petit, cette euphorie-là passe, là vous vous rendez compte vraiment que ce sont des choses qui peuvent gêner. Donc il y a ceux qui décident de vivre avec ça et de supporter. Ça veut dire de se dire, ah ben il est comme ça, mais c'est pas grave, mais la personne reste malheureuse parce qu'elle est descendue de son piédestal. Ou bien le divorce. Voilà. Et on ne veut pas opter pour le divorce. Et selon Gary Chapman, justement, ça, on peut résoudre ça en lisant son livre. Et c'est vrai que je l'ai lu, c'est des choses simples, mais ce sont des choses qui peuvent arriver à faire remplir le réservoir d'amour de l'autre, donc de votre femme ou de votre mari. Donc lui, son souhait même, c'est que les mariés sortent très vite de cet état euphorique. Par exemple, vous allez rencontrer quelqu'un. La personne a déjà eu peut-être 3-4 mariages. Il est en histoire avec les mères des ex, de ses enfants, avec ses ex. Il est en histoire avec toutes ces personnes-là. Et vous voyez quand même que il y a des problèmes. Mais vous ne voyez pas ça. Parce que vous êtes dans l'euphorie, vous le trouvez beau, vous le trouvez attirant, vous le trouvez génial. Parce que simplement, il vous fait voir, il va vous faire voyager, il va vous faire des cadeaux. Mais tout ça, vous êtes encore dans le coup de foudre. Parce qu'une personne qui a quand même divorcé plusieurs fois, qui est en histoire avec toutes ses ex, ça, ce sont des signes avant-coureurs qu'il faut creuser. Ça ne veut pas dire que vous devez forcément quitter la personne. Il faut creuser pour savoir. Et à l'issue de ça, soit vous décidez de rester et vous supporter, soit vous décidez de partir avant de rentrer dans le mariage. Donc, cette euphorie qu'on a au début n'est pas la réalité. Elle est complètement de la science-fiction. C'est très beau. On est amoureux. On est prêt à tout pour l'autre. On est prêt à accepter tous ses défauts. On se dit, ah, on va tout faire pour que ça marche. Mais ça ne dépend pas de nous à ce moment-là. Ça dépend des sentiments que nous avons. Parce que ces sentiments-là, quelque part, ne sont pas, comme il a dit, la décision d'aimer l'autre. Parce qu'en fait, pour Gary Chapman, dans le couple, il faut décider d'aimer l'autre. Il faut décider de voir l'intérêt de l'autre. Alors que par nature, on est égocentrique. Donc ça demande des efforts. Ça demande des formations. Ça demande vraiment de l'entendre et de parler le langage de l'autre.
Et c'est de ça, en fait, qu'il parle dans son livre. Il parle des 5 langages de l'amour que nous allons essayer à chaque fois par des petites vidéos de pouvoir expliquer en espérant que cela va vous aider. Voilà, je ne vais pas être plus long que ça. Alors, je vous souhaite une très, 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 très belle journée. Surtout, ne me remerciez pas, je suis tout simplement votre amie. Et n'hésitez pas à partager la vidéo. Je suis sûre que vous allez faire du bien à d'autres personnes. Merci et à très bientôt.